Ah ben ça commence. Mes chers amis, voilà. On va terminer le Khot Kiddush. Voilà, toujours dans le Khot Shabbat. Vous vous rappelez à Rosh Hashanah ce qu'on avait dit? Cette année, c'est l'année du Shabbat. Il n'y a pas eu de chauffard, mais il y a eu Shabbat pour vous. Il n'y a pas eu l'Oulav. Il est là, le Sanigor. C'est voilà. Shabbat est là, prochaine. Alors, je vous avais promis une histoire sur Shabbat, vous vous rappelez? Sur les Nerot. Ceux qui se rappellent qu'on a fait Ilchot Adakat Nerot. Donc, l'histoire, c'est de Béné Issachar. Il va grandir un jour. Ah, Israël, tu connais le Béné Issachar? C'est un des Chassidim. Un rave des Chassidim. Béné Issachar, il est connu. En tout cas, il ramène là-bas que le Midrash, il ramène. Le Midrash, il raconte, c'est que dans la parashat Bereshit. Vaïvarech Elokim et Tcham Ashvi. Et Hachem a béni le 7e jour. Jour de Shabbat. En quoi il a béni? En quoi il a donné la bracha? Il y a plusieurs pshatim. Rabbi Eliezer là-bas, le Tana. Rabbi Eliezer, il dit Birchou Bener. Birchou, il a donné la bracha, Bener. Dans le nerf. Bon, on n'a pas le Midrash comprend pas ce que. Qu'est-ce que ça veut dire bracha Bener? Qu'est-ce que ça veut dire la bracha dans le nerf? Bon. Et le Midrash il dit, Rabbi Eliezer il dit, je vais vous expliquer ce que je vous ai dit. Une fois, j'étais Shabbat, donc avant Shabbat, on a allumé une heure de Shabbat. Et j'ai dû partir, j'ai dû m'absenter tout Shabbat. Je ne suis revenu que Motzei Shabbat, et le nerf était encore allumé. Donc il dit, c'est ça, Birchou Bener, c'est que le nerf, tu mets une quantité d'huile, tant d'heures en chol, et ben c'est plus que, il y aura plus, tu mets une quantité d'huile en chol, 3-4 heures normalement de lumière, et ben ça restera plus longtemps. Alors le Béné Issachar il dit, quand le Midrash il nous ramène ça, John, quand le Midrash il ramène ça, c'est pas pour nous dire que, c'est pour nous dire que si c'est un pshat dans le pasouk, que la bracha c'est dans le nerf, c'est pas que pour Rabbi Eliezer qui était un Tana qui voyait des nissim le matin au soir. On parle pour nous. Et donc le fameux, il y a un Rav à Ben Brak qui s'appelle Rav Toysig. Toysig, le fameux, ceux qui connaissent. Ouais, il est bien, c'est un Mekarev quoi, c'est un des Mekarev à Ben Brak. Il ramène que l'histoire suivante. Donc lui tout le temps, tous les Shabbats il fait des shurim sur Rav Ben Brak. Mais c'est des shurim ouverts quoi, il y a tous les publics qui viennent. Et il raconte qu'une fois, qu'il a fait un show sur l'Ichot, sur Adakat Nerot Shabbat, et il a ramené ce Béné Issachar là. Que le Midrash dit que Vaïvarech Elokim et Tcham Ashvi, Hachem il a béni Béner, et que dans le nerf de Shabbat il y a plus de temps qu'en temps normal. Il y a une bracha supplémentaire. Et il a ramené ce Béné Issachar et il a beaucoup expliqué, etc. Et il dit dimanche matin il reçoit un coup de fil. Donc histoire vécue, le Rav Toysig il habite à Bnei Brak, vous pouvez le demander. C'est ramené, mais il faut se faire. Histoire vécue, dimanche matin les amis, il reçoit un coup de fil. Et donc il y a un juif qui dit voilà, j'habite à Ramat Gan, à côté de Bnei Brak, j'achète à vos shiurim. Et ça m'a beaucoup interpellé ce que vous m'avez dit. J'en ai parlé à. C'est pas le dimanche d'après, c'était un dimanche bien après quoi. J'en ai parlé à mon copain. Moi je travaille à Ramat Gan à la bourse. Et là-bas j'ai un copain qui habite à Yerushalayim. Bon, malheureusement il n'est pas religieux. Pourquoi? Parce qu'il a vécu la Shoah, enfin ses parents ont vécu la Shoah. Pardon? Il a vécu. Donc il est sorti indemne de la Shoah, mais il a eu des séquelles psychologiques, et donc moi il a quitté la religion. Mais je vais quand même raconter ce que vous avez dit sur le Nat Shabbat. Et il m'a dit c'est pas possible et tout. Bon, j'ai insisté quoi et tout. Et il m'a dit écoutez, écoute mon copain. Avec ma femme, c'était cette semaine, on va allumer une heure de Shabbat. Avant, ils n'allumaient pas une heure de Shabbat, ils ne faisaient pas Shabbat. On va allumer une heure de Shabbat. Et bien, si c'est vrai ce que tu dis, ça me. Alors, je ferai un pas de plus. Bon. Et le gars, il raconte, il dit que cette personne-là, elle a commencé à faire ce que je lui dis là. Bon. Tiens, d'accord, bon. Alors, il dit c'est bien, Khazak, Bachal, Aslakha et tout. Il rappelle 2 mois après. Il dit ça fait 2 mois qu'ils allument les Nerot, et ça fait 2 mois que tous les Shabbats, lui et sa femme ils calculent, et il y a plus de lumière en Shabbat qu'en Chol. Donc il dit, donc ce juif il est mitrazek et tout, ce juif là, qui a vécu la Shoah là, il est mitrazek et tout, bon l'histoire est finie, super et tout. 4 ans après il dit,
4 ans après, c'est le juif lui-même qui avait fait le choix, qui m'appelle, moi le Rav Toïsing. Et il me dit, ça fait 4 ans que je suis mitrasé grâce à vous, grâce au Béné Sachar là. Il dit, ça fait ouf. Il dit, et donc il sait, je suis mitrasé, que ça fait 50 ans que ça fait 50 ans que j'ai abandonné la Torah, et 50 ans après je suis revenu. Et grâce à cette histoire-là. Grâce au Nero de Shabbat. Hein Jérôme, tu entends pas? J'entends. Margaret, tu entends pas? Ah. Alors il dit, Rav Toïsik, depuis, il dit, j'organise des séminaires avec des femmes, parce que c'est les femmes qui allument, donc pour tout sensibiliser, et je leur parle des femmes qui ne sont pas religieuses. Et je leur parle de ce Béni Sachar, et toutes, elles ont la même réaction, bah on va essayer, et peut-être après l'appel, et ça marche. Ils disent, En fait, tu prends un volume, le même volume qu'on se met le même Shabbat, il y a plus de temps Shabbat. il dit, le Rav Toïsik il dit, ne croyez pas, il me dit, essayez, et il dit, Bémet c'est mechazek les gens. Les gens, parce que bon, lui c'est un chassid. Et les chassidim, c'est le vendredi soir, ils vont au tige du rabbi. Et après, ils reviennent d'un peu tard le soir. Et il dit tous les chassidim, quand ils reviennent après le show, ils reviennent chez eux à la maison tard. Et ils voient que c'est encore allumé. Or, ça aurait dû être éteint. Il dit, ça leur donne du chizouk. Alors, on parle des chassidim. Ils sont déjà religieux, quoi. Et ça leur donne du chizouk. C'est quelque chose de nifla. Il dit, à part ça, ça élève. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nהיה b'doro. Il dit à part ça, les amis, ça sensibilise à la mitzvah d'Adakat Nerot. Il dit quand la femme elle voit ça, il me donne un tuyau quoi. Il dit quand la femme elle voit ça, ce miracle-là, entre guillemets, des Nerot Shabbat, et bien lorsque le Shabbat d'après, elle allume les Nerot, c'est pas la même chose. Elle sent que ces Nerot-là, c'est Kadosh et qu'il y a une bracha spéciale. Et donc, comme on a expliqué en long et en large avant, que dès que la Dakat Nerot, elle se passe bien, alors ça met tout un roi Shabbat, on est dans le masloul, comme on dit. Quand la Dakat Nerot, ça se passe avec la béa, on est pressé, on est là, on allume les Nerot et tout, bon, c'est bien. Voilà, bon, après, voilà, voilà. Mais, si la femme ou le couple, quand ils allument les Nerot, ils sont conscients que c'est quelque chose, c'est une bracha spéciale, et ça c'est Bechazek, alors on a une autre approche, une autre guicha de la mitzvah, et donc ça va tout le ton du Shabbat commence par cette mitzvah-là, à Dakat Nerot. Bon, ça c'était le côté histoire que je vous ai dit à l'époque que je retrouverai l'histoire, je l'ai retrouvé. Maintenant on va continuer l'achot de Kiddush. Donc on a eu pas mal d'achot pour ceux qui étaient là, David, sur le Kiddush. On va pas tout en prendre, on a vu l'histoire du vin, etc. Maintenant on va l'histoire du kos. Le kos du Kiddush, il doit être entier. Shalem. Ouais, donc la mitzvah du Kiddush, comme je répète, c'est d'avoir un kos entier qui doit avoir une mesure, enfin un volume de révitalogue, du vin. Bon, je reprends, on a beaucoup de la ceux qui veulent voir. Ah non, c'était même pas enregistré, bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, on continue. Maintenant, il faut que les khatrila, le kos doit être entier, ni fêlé, ni avec des trous, ni fêlé, ni, encore autre chose que j'ai ramené ici. Et aussi, voilà, et aussi ceux qui sont un pied, les cos qui ont un pied, le pied aussi, comme c'est une partie intrinsèque du cos, lui aussi doit être entier. Pas qu'il soit bancal ou qu'il soit un peu cassé. Le cos du Kiddush, la mitzvah du Kiddush, il y a deux composantes, le kos et le vin. Le vin doit être méouda, le kos doit être méouda. Maintenant, qu'en est-il s'il y a un trou dans le kos? Les khatrila, on ne prend pas ce kos. On n'a pas le choix. Alors, si, à partir du fond du kos jusqu'au trou, j'ai la mesure de révite, vous me suivez là-bas. Alors c'est bon, parce que j'ai révite. Mais si le trou est trop bas, et donc j'ai pas révite, c'est-à-dire que si je verse, tout tombe dans le trou, le kos il n'est pas caché. Donc ce que je veux insister maintenant, c'est que le kos, il y a une cache-route dans le kos ou pas. D'accord? On ne prend pas n'importe quel kos, n'importe quoi. Amen. Dans le vin, il y a une cache-route. Le kos du Kiddush, il y a une cache-route. Il y a deux halakhot. Donc c'est important. Ouais, pour j'insiste sur ça, ça a l'air des détails pour que, voilà, quand on approche au Kiddush, il y a une approche à avoir. Le kos, il doit être caché, le vin, il doit être caché. Maintenant, la grosse question, c'est qu'en est-il des verres en plastique? Jérôme. Ça arrive souvent. Souvent, ça arrive, on fait un Shabbat, on organise un Shabbat plein. Quelque part, on a tout prévu.
la plaque, la daf, le tchoulem, la pkeila, et mince. Aïe, le cos du kidouche. Mince. Qui fait bien Daniel? Oh, alors, attends, déjà, déjà le cas normal, il y en a qui pensent que, du fait qu'on l'utilise, par définition un verre en plastique, c'est du khat théami. Ça s'utilise une fois, après ça se jette. Donc on va pas rester un cos en plastique. Donc du fait qu'on l'utilise et on le jette, donc il y en a qui pensent qu'il n'a pas un chem de Kelly. C'est comme si c'était un Kelly qui était cassé. Si j'ai un Kelly avec un défaut, c'est pas un. Si j'ai un cos avec un défaut, c'est pas un cos. Ah, pourtant c'est un cos. C'est pas un cos. Pareil, si c'est un verre en plastique qui est destiné à être jeté tout de suite, c'est le principe du verre en plastique, ouais. C'est pour ça. Si on prend un verre, on lave. Si on prend en plastique, c'est qu'on après on jette, on est tranquille. Donc le principe du verre en plastique, c'est qu'il se jette juste après. Donc il y en a qui pensent c'est comme si c'était un Kelly qui était déjà cassé, qui est voué à être jeté à la poubelle. Il y en a qui disent que non. Il y en a qui disent que non. Pourquoi on le jette? Parce qu'il est pas cher. Comme ça coûte pas cher, c'est pour ça qu'on le jette. Mais c'est pas qu'intrinsèquement le verre il est pas bien. Si peut mettre quelqu'un, il a pas de choix, il relave. C'est pas qu'il n'y a pas un défaut dans le verre lui-même. Ah, pour en jette parce que ça coûte pas cher. Je préfère jeter et perdre de diagorote un verre que relaver à la vaisselle un verre. Mais c'est pas que le verre il est pas bien. Donc c'est de marquer dans les possibles. Il y en a qui disent que tu vois bien que de nos jours, lorsqu'on fait des séoudotes, même si on invite des personnes, on invite un Rosh Yeshiva, un grand rave et tout, bah, on mettra le verre en plastique au rave au même titre qu'on met à tous les fidèles. Donc, oui, ça se met le verre en plastique, même dans des conditions quand c'est classe. Donc, petite source, c'est une maroquette, etc. À la khalema c'est sûr que si on a le choix, on prend un cos en verre. Il y a un hidour d'avoir un cos en argent. Cos en argent, c'est. Il y a un hidour mitzvah. Encore une fois, c'est des halachot dans le cos, pardon. C'est pas bon le contact du verre et de l'argent. Voilà, en khadak. Il y en a qui disent que ce hidour-là. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Après, il faut. C'est comme ceux qui achètent une voiture en cuir et qui mettent un plastique par-dessus. Je veux dire. C'est beau. Les références. Les Ça références. pas le dos, mais Ça veut rien dire quoi. Ça dépend des cosses en plastique, des cosses en argent, ça dépend des gens. Si tu as raison, tu penses que dans ton cas à toi, alors, il vaut mieux le en verre. Sinon, c'est bon en argent. Mais en tout cas, si en argent c'est mieux, c'est un hidour mitzvah. Il y a d'autres matériaux que le verre ou l'argent. Non, mais il y a un igname de l'argent. Il n'y a pas 50 matériaux, qui sait encore sinon? Tu sais, j'en ai un par exemple, tu sais où il y a les fontaines là. Tu vois, les verres ouais, bien sûr. couleur là, tu vois, c'est ni de l'argent ni du verre. C'est un stock. Non. Ah, ce prix là, non. C'est cher à quoi? À l'extérieur, or à l'intérieur. Dans le cos du kidouche, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. En tout cas, Le truc avec les 7 c'est toujours la même idée, les amis. Les amis, c'est toujours la même idée. Le cos du kidouche, il y a une cachoute à avoir. Ouais, il y a une démarche à avoir. Lorsqu'on fait le kidouche, il y a une démarche à avoir. Le cos du kidouche, si on peut être méhader, on est méhader. En argent ou en or, ou ce que vous voulez. En tout cas, un cos en verre, il n'y a aucun problème. C'est très bien. Si maintenant, donc les khatri là, on prend un cos pas en plastique, ni en carton. Si on n'a pas le choix. On a fait alors si on n'a pas le choix, et on a organisé un cheval plein, et on n'a pas le choix, c'est sûr qu'on pourra prendre un cos en plastique. On pourra le prendre. Maintenant, si, entre les deux, je suis à la maison, j'ai pas le cos qui douche, mais je peux aller voir un voisin et lui demander. Ça va me demander une certaine tira, une certaine. Alors, on n'est pas obligé. Vous suivez là-bas. Donc, normalement, on prend un cos pas en plastique, pas en carton, en verre et béidour si on peut en argent, si ça se passe bien. Mais si on n'a pas le choix ou alors que c'est un peu dérangeant, on peut prendre de cos en plastique ou en carton. Ok, les amis? On va pas prendre un verre du service, simplement? Ouais. T'as rien. Bien sûr, en verre. Un verre, ouais. Ouais, bien sûr. Il y a certaines familles où il y a plus, ça existe plus, verre en verre. C'est où le cos du kidouche ou les verres en plastique Ouais, c'est vrai. Macron, bien sûr, sinon tu prends en verre à verre. Maintenant, je vous rappelle la mesure du cos, Revit. C'est combien Revit, les amis? Selon Frazaniche ou selon. Ouais. 6 centimes. Alors, 86 centilitres. Voilà. 86. bravo. 8,6. Bravo. Raphaël Minae, c'est la mesure. Il y a deux.
Voilà. A priori, il peut faire sur la bouteille. Ouais. On peut, mais vraiment, c'est le cas extrême. Alors, les amis, il y a deux mesures dans le Révit. D'après le Rav Chaim Naeh, c'est la mesure que le Minhag HaOlam, c'est Sfaradim, c'est 8,6 centilitres. C'est ça, Jérôme? 86 millilitres. Alors, si c'est le Chazouch, il n'est pas d'accord, il pense que c'est 15 centilitres. Presque le double. Alors pourquoi? C'est quoi la marquette? C'est quoi la marquette, ami? C'est Kos ou la Gematria de Kos. Ouais, alors si c'est 86, ça, c'est, après la première astuce, c'est Gematria Kos, c'est 86, et Kos Hagoun c'est inconvenable, c'est 150. Donc c'est... Mais c'est quoi la marquette entre les Shurim? C'est quoi la marquette entre 8,6 ou 15 centilitres? C'est quoi leur fond de marquette? Par rapport au Révit. Ah, par rapport à... Au calcul du Révit. 3 bêta ou 4 bêta? Non, ça c'est autre chose, c'est autre chose. D'après tout le monde, donc quand on parle de Shurim, ça vous... faut savoir, ça c'est général, quand on parle de Shurim, c'est toujours en volume. Donc Révit c'est un volume de, d'après tout le monde, c'est un volume d'un œuf et demi. Betsa ou Mersa. D'après tout le monde, un Révit c'est un volume d'un œuf et demi. On prend un œuf et demi. Maintenant, je rentre pas dans les trucs, parce que c'est un peu compliqué, il y a la coquille, il y a tout. Tu diras à Chaim Naeh, le binac normal, tu prends un œuf et demi, tu calcules, tu trouves 8,6. Très bien. Viens le Chazouch dit, alors en fait, Chazouch c'est de nos jours, mais ça commence depuis longtemps. Ça commence depuis le Noda Biouda, environ il y a 200 ans, 200-300 ans. Ils disent que non, que de nos jours, par rapport à la Gemara, les œufs ils ont diminué. Donc l'œuf que tu as de nos jours, c'est plus une référence pour l'œuf de l'époque. Donc il faut rajouter presque le double. Bon, ils ont des calculs. Bien sûr, parce que la Gemara parle par rapport aux œufs qu'elle avait à la Gemara. Mais pas les œufs que... Eux ils disent que les œufs ils ont diminué, donc ça fausse un peu les calculs, et donc il faut rajouter presque le double. Bon, c'est quoi? Pardon? C'est pas le même le réveil d'abord. Hein. C'est pas le même, non. C'est pas le même Pessah. Alors, comme ça, alors, je vous explique. En temps normal, qu'est-ce qu'on fait? Bravo, bravo. Ah, Bravo, ouais. David. Tout gâteau qui change. Tout qui change. C'est pour ça que dans la batsa, tu as plusieurs shurim. Appelle ça batsa. 27 grammes. Ouais, c'est tous ces débats-là. Alors, je prends vite fait. Généralement, comme ça, Mishtabra les posecs, c'est un psaque qui est retenu. C'est quand on a affaire à une Nisa qui est Minatora, on essaie d'être marmer comme le Chazonish. Donc, Matzah par exemple, etc. Mais quand c'est une Zadera banane, on peut être véhicule comme le Rachnae, le petit chiot. Voilà, maintenant, on a expliqué l'autre fois en long en large pour ceux qui étaient là que le kidouche du vendredi soir, c'est Minatora ou Medera banane. Bangal. Alors, on avait dit que d'après des chitotes, voilà, d'après les chitotes, dans la tfila, on est déjà eu du kidouche, parce qu'on a déjà mentionné Shabbat. D'après d'autres, non, je t'ai dit, c'est pas très clair, parce qu'on a mentionné Zecher le Maaseh Bereshit, mais on n'a pas mentionné Zecher Yetziat Israël. Il y a deux lignes dans Shabbat. Ouais, vous vous rappelez dans Yitro Vaïtranan. Zacharta qui est Vedaïta B'Israël, c'est dans Vaïtranan, dans Yitro, mais Zacharta qui est Shetzim Hashem Hashem Taretz. Il y a deux lignes. C'est pas le kidouche même. Voilà, oh, Khazak. Alors même après ce Mishnah Berurah et les autres chitotes, qu'il faut tout mentionner pour être du kidouche, mais ça reste que Minatora, comme dit le Rambam, on a fait le Rambam, c'est bitvarim, c'est avec des paroles. Le fait qu'on prenne un cos de kidouche, de vin, c'est une takana de chachamim, toujours pareil. On avait ramené le chinour, c'est un chinour que le vin ça réchauffe, c'est mechamem, ça donne de l'importance, ça rajoute. Donc les chachamim ont été de vin. Donc d'après tout le monde, d'après tout le monde, parce que c'est un peu, il faut que je suive là. D'après tout le monde, le vin il est Medera banane, mais le kidouche lui-même il est Minatora. Alors, en général, quand c'est Minatora clair, on est marqué. Des rabanan clair, on est mekil. Mais quand c'est vrai que je prends le vin, parce que les rabbins ils l'ont dit, mais je prends le vin sur une Minatora. Donc il y en a qui pensent que, du fait que c'est un jumelage, c'est bien d'être marqué le soir, le kidouche du soir, comme le chazonish 15 centilitres. Bon, c'est pas obligé. Mais d'après tout le monde, le kidouche du matin, on a expliqué le kidouche du matin, c'était Vada et pas Minatora. Donc d'après tout le monde, on peut être véhicule dans le kidouche du matin, 8,6. Quand on parle du verre, c'est l'aspect extérieur ou intérieur? Les deux. Il doit être ni fêlé, ni y avoir de fente, ni intérieur ni extérieur. Quand on parle du matériau, il pourrait y avoir à l'extérieur, je sais pas, en argent, et l'intérieur autrement.
Est-ce que tu es quand même le hydromisoir? Ce qui est important, c'est l'extérieur du verre qui soit en dehors, en argent, en bleu, ou c'est le compte ce qui est à l'intérieur? Est-ce que c'est ce qui compte, c'est l'esthétique du verre ou c'est la hamkout du verre? Ouais, enfin ouais, c'est pas grave. Ah, Je sais pas. C'est que pour ses 40 ans, il a voulu un verre très spécial avec or à l'intérieur et trucs. Pour le kiddush? Ah, Ashrecha Israël. Je sais pas, c'est pour ça que je te demande ici. Peut-être, moi je peux pas tout voir, quoi, mais de ce que j'ai vu, bon, ça existe pas, mais bon. Mais j'imagine que. Moi, je dirais Mr. Mac, que c'est dedans et dehors. le verre en général, c'est d'un seul tenant. Ouais. Ouais. Bon. Pas Ça m'étonnerait qu'avant ça existait. À part pour renforcer ou. Ouais. Mais c'est en plus, quoi, c'est pas le truc. Bon. C'est quoi les liens d'avoir une quantité dans le verre et une quantité à boire? Ah, attends, alors je zoome, j'arrive. Donc ça c'est par rapport au verre. Donc le cos, vous regardez avec moi? Le cos doit faire. Le cos doit faire une quantité de Revit. Donc combien le Mekadesh, le gars qui fait Kiddush, combien il est chayav de boire? Rav Revit. Melo Lugmav. En une fois, s'il vous plaît. Alors, les Khatrila en une fois. Deux, ça passe. Deux ça passe, mais attention, entre la première bouchée et la deuxième bouchée, il ne faut pas qu'il. Gorgé. Non, il a raison. J'ai bien parlé exactement. Entre la première et la deuxième gorgée, il faut pas qu'il y ait trop de temps. Même si le gars, il fait que en deux gorgées, c'est bien déjà. C'est pas 3-4. Mais même en deux gorgées, entre la première et la deuxième gorgée, qu'il n'y ait pas trop de temps entre les deux gorgées. Vous savez ce qu'on appelle en termes de poskim, kedesh tiad revit. De quoi boire un verre d'eau. Pas de quoi manger un gâteau. Donc, les khatrila, bevatachat, d'un trait. Sinon en deux traits, mais entre deux gorgées rapides. Alors, qu'en est-il, les amis? Qu'en est-il? Ah non, je termine avec David. Alors, le kos doit faire 15 centilitres, Revit. Parce que pour qu'un kos il soit chachouv, il faut qu'il puisse contenir un Revit. Les amis, c'est important ce qu'on dit là. Jérôme, pour que le kos il s'appelle un kos, qu'il a un shem de chachouv, de chashivut, il doit contenir un Revit. Maintenant, quand le Mekadesh il fait le kiddush, ce qu'il faut, c'est qu'il ait une anaha du Revit. Et qu'il ait une anaha du vin. Qu'il soit néné du vin. J'ai pas besoin que dans sa bouche. Si tu, bon, je vais t'expliquer dans les mots. J'ai pas besoin que dans ma bouche, lorsque je bois, j'ai une chashivut qui rentre. Non, j'ai besoin d'avoir une ana et profiter. Profiter, mélo lugmav, rov Revit, ça s'appelle que tu as profité. C'est déjà une mesure minimum de profit. Donc, les khatrila, donc le kos doit faire Revit en quantité, mais le Mekadesh peut se suffire, même les khatrila, de boire que Revit. C'est seulement l'aile Pessah, le 4 kos, que c'est bien de boire tout le Revit. Mais en kiddush normal, ça suffit Rov Revit. Quel? Celui qui kiffe pas le vin. Je dirais ça. Les enfants, je vais Si tu veux, l'astuce que j'ai, moi, c'est que. Moitié-moitié. Bien sûr. Si vraiment il veut faire sur le vin pour Et c'est amer. mais pour lui, il kiffe pas. Alors, C'est dur pour lui de prendre un rivière. Alors, c'est Il monsieur- pourrait faire juste sur le vin, mais prendre moins, ou vaut mieux carrément faire. Je dirais ça. Sinon, il vient le voir et moi je lui ferai kiffer. Voilà. Vous avez là-bas un connaisseur de vin, il vous dira lequel. En tout cas, les amis, l'astuce. Il n'y a pas de chalotes comme ça où il y a des chalotes, on va pas faire des chachemut et une quantité dès qu'on monte, la chal est toujours. Le chiour, c'est toujours ce qu'on mange. C'est très bonne question. Il n'y a pas d'autre équivalent. Très bonne question. La réponse, c'est que dans le kiddush, j'ai pas une halakha. La halakha, c'est pas de boire du vin. C'est d'avoir un kos de vin. C'est pour ça que j'insiste depuis tout à l'heure. C'est un des détails qui indique de kos. Alors pourquoi il faut prendre rivière? Parce que le kos, c'est chachouv. Pourquoi il faut prendre alors Non, il y a deux choses, je répète. Pour qu'un kos il soit chachouv, c'est comme si je te dis, dès que j'ai une table petite, c'est pas une table normale. J'ai de quoi mettre un livre, un sefer, un sidour, un tzedaka. Pareil, un kos chachouv, au moins, c'est qu'il puisse contenir Revit. Donc, il est gaber chashivut. Maintenant, moi, le Mekadesh, est-ce que ça s'appelle que j'ai bu ou pas le kiddush? Ça dépend de ce que tu as été néné ou pas néné. Qu'est-ce qui s'appelle néné? Mais le louma, ça s'appelle que j'ai été néné. Si je fais un boré perguefen en pleine semaine, j'ai besoin, je dois faire rendre vite. Non, il n'y a pas de kiddush. Oui, mais est-ce que c'est talouille au kiddush, talouille les notes? Si je fais une bracha, c'est pour les notes de quelque chose. Si tu, en pleine semaine, s'il n'y a pas un dîne de kiddush, il n'y a qu'un dîne de boré per geffen.
Alors après, la halakha normale. Kol Shehu, Kol Shehu, c'est Mechayev Bracha Rishona. Parce que Assour, les Adam, les Henot, Barolam Hazeh, même Kol Shehu, li Bracha. Et pareil, pour faire Bracha Harona, il ne faut pas une Ana, simplement, le Lugmav. Bracha Harona, c'est pas Ana comme le Lugmav. C'est un shiur de Svia, d'être plus se rassasier. Ça, c'est Revit. La seule finesse de Rav Revit, c'est que lors du Kiddush. Parce qu'il faut juste une Ana. Je sais pas comment. C'est bon, j'étais où là? Donc là, donc C'est beaucoup à Revit. Et ça suffit de Rav Revit. Ouais, non, mais Revit, ce que je veux dire, ça fait quoi 20 centilitres. Ouais. Si tu prends, donc ça veut dire 8,6 vers le tiers. Ouais, voilà, hein. Faut voir. Alors 2 secondes, j'ai oublié. Tu vas faire appeler Malacha Bechila. Le gars il a un cos de 20 centilitres. Et il va faire 15 ou 8,6. Il prendra un cos qui est petit. Parce qu'il y a un din que le cos du Kiddush, Mishum Bracha, il doit paraître plein. Vous me suivez là-bas? Ouais. Même si j'ai 15 centilitres, mais il paraît vite parce que le cos il fait 20, c'est un manque de rachid. On prend pas un verre d'un litre. Quoi. Et attends, Donc un cos adapté à la mesure. Il n'y a pas un Inyan de prendre le rov du cos? Il faut pas rentrer vite. Ah, ça c'est Pessah. C'est une chita dans l'aile Pessah. Pas le Kiddush. Ah d'accord. Oh. Ah, t'as vu, je reviens. C'est important ce qu'on dit là. Donc quelqu'un, il a fait... Les amis, donc je vais parler d'un cas. Ne m'attaquez pas, c'est juste pour qu'on ait un cas à l'amasser. Donc le grand-père de Tunis, d'Alger, qui il parle, on comprend rien à ce qu'il dit. Et on a honte de dire donc on va pas entendre ce qu'il dit parce que c'était le cours d'avant. Il y a un digne, tout le kidouche c'est par rapport à Shomer Akeone. C'est pas qu'il fait le kidouche, il répond même des choses. C'est quand il parle tous les mots du kidouche, c'est comme si que moi je les avais dit. Shomer Akeone. Donc si on ne comprend pas ce qu'il dit, on a honte de le faire répéter. Il faudra trouver une solution. D'accord, en tout cas, soit on prend un autre Bekadesh un peu plus jeune, soit chacun il doit dire sans vexer, Mila Bemila sans vexer. D'accord? Donc ce grand-père. Maintenant, le grand-père, c'est bon, on a réglé l'histoire. Maintenant, on a le cos du grand-père. Ah, mon grand-père, il avait un cos. Mais il est fêlé, cassé, compagnie. Ok, on prendra un autre cos. Ben non, mon grand-père, il avait un cos, mais il était petit. Donc s'il n'a pas la mesure requise, c'est pas bon. Qu'en est-il si on a fait le kidouche? Ouais. Et après, le gars dit attends, mais il est pas un peu petit celui-là. D'après le début, c'est bizarre. On mesure, il n'y a pas la quantité, il doit recommencer le kidouche. Il n'est pas yotzé. Non, c'est pas ça la grotte. Parce qu'il est vada et pas yotzé. Il a pas. Quand tu fais une misva, sans le chaud de la misva, t'as pas fait la misva. Tu parles du cos là, Okay. mais le compte dans le vin en tant que tel. Si par exemple dans une bouteille, le vin tourne, on se rend compte en buvant que le vin a tourné. C'est un cas qui arrive. Ouais, ça arrive. Tant que c'est pas. Voilà, d'abord tu appelles. Ça va. T'as pas l'Israël, tu dis je me fais rembourser. Après, deuxièmement. C'est la bouteille, pas de chambre. Alors, tant. Fois 2. Écoute bien, Rabbi Jérôme. Tant que le vin. Est-ce que la note qui est pas bonne, c'est qui a remboursé la bonne est pas bonne? Tant que le vin, il n'a pas un digne de chomet, de vinaigre, ça veut dire. Tant qu'il s'appelle encore un petit peu vin. Donc il n'a pas changé de couleur ou d'odeur. Pour les connaisseurs, ils savent, pour vous dire. Alors ça s'appelle encore du vin. Bédiaravad, on peut le garder. Bédiaravad, pas les khatri là. Les khatri, je prends une bonne bouteille. Ça, la deuxième question, c'est est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'il faut ouvrir une bouteille spécialement pour le kiddush, ou est-ce qu'on peut mettre quelqu'un qui a ouvert une bouteille pendant la semaine? Non. Est-ce qu'il a le droit de s'en servir? Aucun problème. Il peut s'en servir. Aucun problème. Maintenant, c'est toujours pareil. Voilà. Après, il y a le côté. Après, le côté Gavot Shabbat. Non, tu gardes pour Shabbat. Tu gardes quelque chose Ouais. pour Shabbat. Non, c'est pas que ça, c'est que s'il y a Bon, quelqu'un regarde, dans ta vie qui est seul à boire, avec un seul mois. Quel Tu l'as mis. La voiture de Kodesh, c'est quoi 80 shekels pour Shabbat? Avec ce qu'on gagne derrière. Vraiment, on peut mettre. L'ami, Ce qu'on gagne derrière la voiture de Kodesh, c'est tellement. Hein? Jérôme. Rabbi Jérôme. Rabbi Jérôme. Il y a le côté à l'Afrique. Vous avez ouvert Shabbat ou Chol, c'est la même chose. Mais non. Après, si le gars bébé, il vit seul et c'est chaval, non, c'est dommage. Mais s'il y a toute une famille,
et que ça va rajouter au chizouk de Shabbat d'ouvrir une belle bouteille. En fait, Vas-y. je pensais en fait au cas où tu ouvres la bouteille est bouchonnée, donc elle n'est pas bonne. Je dis, bon, tant pis, je ne vais pas prendre celle-là, je vais prendre une autre qui est déjà ouverte. Là, c'est le cas de figure auquel j'ai pensé. Répète, le gars il ouvre. J'ouvre une bouteille, parce que j'ai acheté une bouteille chez quelqu'un par hasard. Pas chez moi en tout Tu cas. vois, Le velin. Le bouchon, il s'ouvre pas, ou la bouteille est bouchonnée, n'importe quoi. Je crois que c'est la bouteille. Bien Tu as le sûr. droit de prendre l'autre. Bravo. qui est ouverte. Aucun problème. Il Donc, n'y a on aucun prend deux chez problème. Yitzhak. Voilà. Il n'y a aucun problème. Les amis, je continue, Gaëtan, ouais. Parce qu'on est sur les bouteilles, les trucs. C'est ça. Avec un Amen, amen. Une ligne de palmier, c'est quand je fais. Avec un peu, avec. Tu veux faire un bon petit truc sérieux. C'est d'avoir du vin qui a déjà été goûté par quelqu'un. Si j'ai du jus de raisin qui est posé comme ça sur la table, Oui. moi je fais une petite bouche comme ça. Est-ce que ce vin est abîmé? Non. C'est le vin que je tiens et que je goûte. Exactement. Ah ouais, Khadak. Les amis, je continue parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc il faut... oui, voilà, je reprends l'histoire. Donc le Mekadesh, Jérôme, Rabbi Jérôme, le Mekadesh, il doit boire Rov Revit, c'est clair? Morgane, c'est clair? Entre le portable et l'amouette, comment tu fais là pour suivre les cours? Ah. Ça te met en problème si tu n'as pas vu le vendredi. Ah, voilà, donc on doit... Alors le Kos, les Khatras, c'est le Mekadesh, qui a fait le Kiddush, qui boit Rov Revit. Maintenant, s'il sait d'avance, donc le grand-père, il sait d'avance qu'il ne pourra pas boire Rov Revit. Soit le vin c'est trop fort pour lui, soit le jus de raisin il a des problèmes de santé, de diabète et compagnie. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On change de Mekadesh. C'est un autre qui boit. Ça, si on le sait. C'est pour ça que j'ai parlé, David. Si on sait d'avance que le gars il ne pourra pas boire, les khatri là, c'est un autre qui fait Kiddush. Si on le voit après. Deux secondes. Je crois qu'on laissait Deuxième niveau, plus bas, le gars, il s'est pas rendu compte qu'il pouvait pas boire. Ou alors, c'est un grand-père, et il va grave se vexer si c'est un autre qui fait Kiddush. Le grand-père de la famille, ça fait depuis 80 ans qu'il fait Kiddush, et donc on pourra pas le déraciner, alors qu'il fasse Kiddush lui, et on donne à un autre, cet autre, lui, il va boire, Rov Revit. Après qu'il a bu. Comment? D'abord, le grand-père, il boit. Il boit un petit peu, Ce qui reste. et après il donne l'autre qui complète. On réveille de ce qui reste en fait. Ouais. Et soit ça, soit que directement il donne ça à l'autre à boire. Moins de. Car en tout, il y a Rov Revit. Maintenant, troisième niveau, les amis. Ah, mais Jérôme, c'est bon, pas? Ouais, j'écoute. Donc, les khatri là, on rentre pas dans le problème. On donne à un autre faire Kiddush. Et c'est toi qui pourras prendre vite. On est rentré dans le problème où c'est compliqué, il va se vexer et compagnie. Qu'il fasse Kiddush lui et que l'autre boive Rov Revit. Troisième niveau, mais vraiment très très bédiarabad, c'est que dans toute l'assemblée, en tout, chacun y prend un petit peu et en tout, on sait que le Rov Revit a été bu. Donc c'est vraiment Bédiavad, c'est que Bédiavad, c'est quoi la svaralité? C'est que même si c'est pas un qui a bu le Rov Revit, mais sauf le Kos, il a été bu Rov Revit. Vous me suivez là-bas? Mais c'est vraiment au troisième niveau. Carabit. C'est-à-dire que celui qui a pris disons, le grand-père, qui a pas bu au repas, il repasse. Après, ou qui voit que j'ai pas bu assez, je reprends. Il n'y a pas de mélange de suite. Il peut quand même rajouter, continuer, ça marche. Ouais, tant que c'est proche, il vient de boire quoi. Ouais. Vous avez vu, c'est clair? Ouais. Donc c'est clair pour les... Donc le Kos de Kiddush, les amis. Tu disais que c'est le grand-père, le grand-père qui ne boit pas et qui peut produire ce mal. Et son Kos, il a 90 ans. Il est fêlé quoi et tout. Non, mais s'il est Mekadesh et que j'entends pas, est-ce que c'est lui qui est Mekadesh? Ah bah bon. Moi je fais dans ma Ah bah oui. On parle que tu as entendu ce qu'il dit. Non, Et que t'as répondu Amen. Ou un truc, et que moi je fais dans ma barbe. Ça marche. Ouais. Qu'est-ce qui marche? Moi je complète ou moi je dois m'acquitter? Est-ce que je complète son bouche ou je dois moi boire mes. Tu fais tout en fait avec lui. Si tu fais... J'ai vu un braquin, tu vois. Pardon? Tu fais tout avec lui si S'il y a un risque de mal comprendre, il fait toi avec lui. Et Ouais. je fais tout parce que c'est moi qui suis Mekadesh mais je veux pas le vexer, ou je fais tout parce que je veux m'acquitter et que j'ai peur qu'il m'acquitte pas. En fait, la nafkamina, c'est juste est-ce que je dois boire le Rov Revit ou je dois compléter. Non. T'as raison. Dans ce cas-là où tu dis Mila Bémila, parce que t'as peur qu'il t'acquitte pas, tu devras prendre Rov Revit. Nachon, Khadak. Précision, ouais.
C'est pas juste que. À part si vraiment tu penses que c'est bon, mais pour être tranquille, ça c'est autre chose. Mais si tu penses vraiment qu'il y a un problème de fond et que tu dois être yotse, alors tu devras rendre vite. Khadak. Les amis, je termine. Le cos, donc toujours pareil, le cos qui. Donc, tu pourrais j'insiste. Non, gagne. C'est pas hyper intéressant. Pourquoi j'insiste? Non. C'est parce que je veux que lorsqu'on arrive au kidouche, on a une approche du kidouche. C'est pas on fait le kidouche, on boit du vin et. Les Adakat Nerot, Tosefet Shabbat, kidouche, c'est dans la même idée tout ça. On rentre dans le Shabbat. Donc le vin de cos kidouche doit être lavé. Lavé intérieurement, extérieurement. Laver, c'est rincer quoi. Rincer à l'eau. S'il est sale, il doit être lavé intérieurement, extérieurement. S'il est propre, alors c'est pas obligé, mais c'est mieux. Ouais, bon. S'il est propre, c'est mieux de faire un petit coup d'eau, tac tac. Et Alpi Kabbalah, même s'il est très propre, il sort de l'arbre, il est chut. Il vient d'être illustré. Alpi Kabbalah, toujours avant le kidouche, on doit faire Shtifa ve'adacha. Alpi Kabbalah. Rincer intérieur et extérieur. Shtifa ve'adacha. Nettoyage intérieur et extérieur. Toujours. Tac tac. Alors, Alpi Halacha, s'il est propre, il n'y a pas vraiment besoin, mais si. L'eau, ceux qui ont un petit peu mettre de l'eau, Chacun ses minagim. Bon, chacun ses minagim. Non, ça n'a rien à voir. Oh, autre chose, non. Il parle de Béziga. C'est bon, les amis? Ah, il ne nous reste pas beaucoup de temps, je passe à autre chose. On n'a pas beaucoup de temps. Souvent, ça peut arriver, les amis. Alors, est-ce que, pour je pose une question les masses, le gars il a acheté son melun ou merlin? Melun. Le gars il a acheté son melun, il a fait son kidouche, comme on a dit, le cos magnifique et tout, il a bien prononcé très bien. La Souda, Berkat Amazon, et il laisse la bouteille ouverte. Non. Et il va dormir. Mais elle est flaguée la bouteille. Pour la nuit, on parle? C'est passé la Elle nuit. est morte. Tu parles pendant le kidouche, tu parles pendant la nuit. Après le kidouche. Toute la nuit. Est-ce que pendant le Toute la kidouche, il y nuit. a un yen, genre, tu peux essayer de refaire la bénédiction, J'ai vu. Pardon. voilà ce que je demande. Quand on fait le kidouche, il faut fermer la bouteille. Voilà. Au nom du Pagoum, ce que je pensais. Voilà, merci. Rabbi, je suis désolé, mais il y a une case à la rare. Rabbi, je suis désolé. Il n'y a pas une halakha comme ça. Mais pourquoi vous disiez ça? Je vais expliquer. Non, peut-être que Rabbi, ce qu'il dit, c'est pour. Ce que vous dites, c'est peut-être pour éviter un problème. Faut éviter que ça tourne, c'est tout. Non, pour éviter de s'acquitter, de refaire C'est une tout. bracha sur Déjà, la bouteille tombe. Les amis, alors doucement. Doucement, David, doucement. La bouteille. Doucement. Que tu t'énerves, tu fais les bouteilles, la bouteille va tomber. Un vin qui a passé la nuit. Ah, elle est morte. Alors, les poskim disent, les expliquent, c'est pas d'Afka la nuit, mais déjà 6 heures. 6 heures, c'est genre un vin de crachouf. 6 heures, c'est une demi-journée, 6 heures. Yoni, on t'a cité là il y a 2 minutes. Vous écrivez ça, c'est quoi? C'est Explosion? C'est Kabbalah. Peut-être appliquer alors. Azak. Ah, le cos de Yoni. Kabbalah de Tunis. Voilà. Alors, si donc, du vin qui est resté découvert pendant au moins 6 heures, David, 6 heures, c'est un zman qui est important. 6 heures. 6 heures, c'est une demi-journée. Alors, d'après beaucoup de poskim, c'est un gros problème. On peut pas. Alors, le vin découvert, il y a 2 problèmes. Le nachash, les amis, il faut que je fasse. Quand le vin découvert, il y a 2 problèmes. Peut-être qu'un nachash, à l'époque, on recherche le nachash qui met son venin. De nos jours, on n'est plus recherche. Donc, de nos jours, on n'est plus recherche. On ne craint pas l'histoire du nachash qui met de main. Mais il y a un autre inyan qui s'appelle un vin qui est mégoulé, qui est découvert, c'est plus mechoubad. On apprend ça au Beth Amikdash, quand on fait le Nisur Chayayin, si le vin était mégoulé, c'était un gros problème. Non. Peut-être applicable. Mais moi, ici, je fais Alpi Halacha. Alpi Halacha, il n'y a aucun problème. Applicable, ouais, il y a un lien de couvrir. Maintenant, je reviens en vin. Donc, la nuit qui est passée et le vin a été découvert. Elle est morte. D'après beaucoup de poskim, je dis pas ça parce qu'il y en a qui disent que ça marche. Mais d'après les poskim, même si ça a passé la nuit ouvert, on peut encore faire kidouche avec. Le boire et faire kidouche avec. Non, mais tout court, j'ai oublié, j'ai envie de quitter. Elle est morte. Alors, je répète l'histoire. Alpi Halacha. Les amis, vraiment, suivez ce que c'est beaucoup de détails qui après on s'embrouille. Alpi Halacha.
Tal pi Kabbalah, pi halakha, tout ce qui reste découvert, on peut le boire le lendemain. Je rentre pas dans l'oignon et l'œuf et compagnie. Je prends pas dans les. Je parle pas des cas. C'est un autre problème. Jérôme, donc tout ce qui est al pi halakha, tout ce qui reste découvert pendant la nuit, des boissons, je peux le boire. Maintenant, nous, on parle ici dans Ilchot Kiddush. Est-ce que ce vin, il s'appelle encore Mechoubad, Khashouv, il faut faire Kiddush dessus? Alors, d'après le rôle des poskim, s'il a passé 6 heures découvert, donc la nuit, même pas la nuit, mais en tout cas 6 heures découvert, il s'appelle Mégoulé, un vin découvert, et donc il perd sa Khashivut. Donc c'est pour ça que. Pardon? C'est pour ça qu'il faut prendre l'habitude. Alors, pour revenir à Rabbi Eli, parce que tout à l'heure je l'ai un petit peu basé. Rabbi Eli, alors peut-être que pour éviter tous ces problèmes-là de guilouille, découvert, dès qu'on fait le kidouche, on prend la bouteille, réflexe, et on la ferme. Pour pas de peur que ça reste découvert. C'est vrai pour tous les liquides. Les liquides Non. qui restent toute la nuit, ils sont morts. Al pi Kabbalah, oui, pas le pi halakha. Pourquoi ils sont morts? Parce que il y a. Les esprits, les machins. Al pi Kabbalah, il y a Roara. Halakha, je ne l'ai pas recherché. Mais il y a Roara. Mais quand on a oublié, il y a beaucoup de Kabbalah autour de ça. Beaucoup de vin, même si on peut expliquer le vin par différentes raisons, la plus grande des raisons, c'est la Kabbalah. Quand tu seras sûr, tu feras le pi Kabbalah. Moi, je suis sûr al pi halakha. D'accord. Que déjà les gars, que déjà tout le monde fait ça, après on fera le pi Kabbalah. Si on a un vin découvert. C'est ouvert toute la nuit, elle est Sur le dégueulasse. kidouche, c'est indispensable. Elle est dégueulasse. Tu l'as laissé ouvert. Quand tu seras sûr, tu feras. Si je le dis, c'est que c'est dissociable. Je le dis. Tu lis les livres de Kabbalah, tu touches plus. Hein. Non, je cherche pas de truc. Mais ça. Bah, les Shabbat, moi je suis là pourquoi? Pour vous dire le derrière. Si je te dis tout de la Kabbalah et tout, le gars il fera ça, il fera pas autre chose. Enfin, moi je suis Kadouf. Et je te répète, dans les Kiddush, on peut dissocier Kabbalah et halakha. D'accord? Quand on a oublié de fermer la bouteille, est-ce que la bracha qu'on a fait sur le verre ne passe pas sur le. Voilà. Ben voilà, c'est pas possible. Ça n'a rien à voir. Pas goût. Il y a. S'il y a du vin à table, lorsqu'on fait le bracha, ce vin est brachisé. J'invente un mot, ouais. Il y a bracha dessus. Mais il n'est pas pagoum. Pagoum, c'est que le gars il met sa bouche. Je sais, j'avais été surpris par cette halakha. Ah ouais, c'est ça. Bon, al pi halakha, je sais pas, maintenant il y a des kabbalistes, alors. Al pi halakha, en tout cas, c'est comme ça, maintenant, je sais pas. Je fais dans une histoire. Je fais kidouche, je bois un peu, tes enfants ils veulent refaire le kidouche. Oui, mais étudier la de kidouche, tu verras qu'il y a la halakha, il y a la kabbalah, il y a les khumra, en plus. Al pi halakha, c'est comme ça. Non, je plaisante, ça, Alva et kabbaliste, ça. C'est une grosse longe, attends. Mais encore une fois, Yoni, il faut tout faire, mais il y a le. Al pi halakha, quel? Faire le kidouche sur une bouteille qui est. Bien sûr, bien sûr. Alors, juste j'étais dans le cas où si quelqu'un il a fait kidouche, les amis, quelqu'un il a fait kidouche. Donc le Bekadesh, ok, c'est pas le grand-père et tout, c'est un gars déjà, il parle bien, on comprend ce qu'il dit, 20 Meouda, Kos Meouda. Il fait kidouche, et à ce moment-là, soit le vin il tombe, soit il y a un gosse qui truc, soit il y a. Des fois on fait kidouche dans des choules. Moi je fais kidouche, là-bas il fait kidouche, et on a répondu amen au kidouche de l'autre. Donc s'il y a eu un F sec entre le kidouche et la bracha, et la shtia, le fait de boire, qu'en est-il? Vous suivez ou pas avec moi? Morgane, t'es pas avec moi là? Sur un gravel. Ça change quoi, Zerbe Dorita? Si quelqu'un il prend une pomme. Non, mais ça fait bracha si tu. Je vais pas refaire, tu envisages quoi? De refaire le bracha, la bracha? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne sais pas le bar à laquelle j'ai écouté le kidouche de l'autre. Voilà. J'ai répondu à un autre kidouche. Voilà. Oh. Ouais. Alors que, les amis, je parle pour le kidouche du vendredi soir. Qu'est-ce qu'on a dit? Vendredi. Ah, bon, on a dit. C'est médecin, des rabbins, C'est bien, c'est bien. Alors c'est tous les trucs. Doraïta, trucs. Les amis. Ah, alors, c'est ça comme ça. Au moment où j'ai fait le kidouche, ah, c'est halakha, elle est vraie. Regardez, je suis là, Moi, je fais comme toi, de toute façon. Ok, Ça rejoint.
C'est- Vous exagérez qu'en français, tout C'est ça. ce que je viens de- Le qui quoi D'ailleurs, c'est ce que je dis aussi à David quand il veut pas faire un barrio. Tu t'arrangeras avec lui. Ok, c'est celle qui a un cos en or et en argent. Razak. Les amis, alors, ce que je parle là, c'est la halakha de Efsek, aussi bien pour le Mekadesh, pour que ou l'assistance qui sera notée. Ouais, encore une fois, l'assistance qui sera notée, c'est Shomea Keone. C'est comme si eux-mêmes ils disaient le Kiddush. Donc s'ils disent un mot, Amen, entre la bracha et lorsqu'ils voient, c'est aussi un Efsek. Alors qu'en est-il? Halakha. Par rapport au Kiddush lui-même, ils sont Yotse. Ça veut dire, du moment qu'il y a une bracha, le Kiddush, ouais, Kiddush, tu sais, c'est la bracha du Kiddush, pour Hashem et Kadesh Shabbat, toute cette bracha-là, Asher Kiddush, Verat Savanu, Asher Trianou, etc. Pour Hashem et Kadesh Shabbat, comme on a fait ce texte sur un kos qui était valable, Révit, il y avait tout ce qu'il fallait, Midé, Kiddush, au sujet du Kiddush, ils sont Yotse. Mais, par rapport à Boré Peria et Geffen, ce qu'on appelle la bracha Birkat Nehenim, le fait d'être néné de ce que je suis mévarer, ça, ils ne sont pas Yotse. Il faut. Ils ont dit Amen ou ils ont dit un. De dire Amen entre deux trucs, c'est. Ça n'a rien à voir avec le Boré Peria et Geffen. Je répète, si quelqu'un. S'il faut dissocier, il y a Birkat à Kiddush et Birkat à Yain. Le Kiddush soit composé de deux brachot. Borat Hashem et Kadesh Shabbat et Boré Peria et Geffen. C'est clair, Jérôme? Ah, bien, Jérôme. Donc, si quelqu'un il a fait le Kiddush, mais Kadesh et Shabbat sur un kos normal, Midé Kiddush, il est Yotse. Mais, monsieur Bashkala, mais, par rapport au Yain, c'est comme la pomme, c'est comme le chocolat, il fait une bracha tanénim, et entre la bracha et la consommation, il y a un sec, par rapport à ça, il doit recommencer. D'accord, t'as défini. Mais le Amen du autre bracha, c'est un Efsek. C'est un sec, c'est pas quelque chose avec le Geffen que je vais mettre là. C'est C'est un Efsek sur la bracha, mais pas pour le Kiddush, c'est ça? pour la bracha du Geffen, mais pas la bracha du Kiddush. Vous suivez là-bas? Donc je refais que mon père Geffen. Oh, Razak. Pour que ça arrive avant l'histoire. Ça peut arriver. Dans un mariage, Ça peut arriver. Mais tu refais pas. Même. Attends, mais tu as dit que ceux qui ont écouté, ils sont bien ou aussi Non, s'ils n'ont pas fait de sec, ils sont Yotse. Si eux-mêmes n'ont pas fait de sec, si quoi? S'ils ont répondu à même. Pareil, Kiddush Yotse, Geffen pas Yotse. Il doit refaire un Geffen. Voilà. Nachon. Donc c'est pour ça que lorsqu'il y a des familles proches, ne pas répondre Amen ou Baruch Shemo entre la bracha que nous on a fait et l'attente de boire ou de manger. Ça fait effet chez nous. C'est clair, Yann, ou pas? Il y a Kabbalah, tu peux pas écouter les autres. Tu les entends plus. Donc, Il a du sens le vendredi soir. Quand on n'entend pas parler autrement que le Kiddush. bien sûr. Mais comme tout est brachot, le gars il a une pomme. Boré Péri à Hetz, tant qu'il n'a pas mangé, il ne peut pas s'interrompre. Ni répondre Amen, ni Kiddush, rien du tout. Il est dans Birkat Nehenim, la bras elle marche jusqu'à ce que tu sois néné. Tant que tu n'es pas néné, tu fais sec. Avaler. Faut pas juste manger. Il y en a qui mangent. C'est exactement ça, les gens. Un, c'est pas Birkat Hanenim, mais l'autre, c'est Birkat Hanenim. Exactement. Non, pas Birkat Hanenim, ça s'appelle pas un Efsek. Bravo. Ça, les khatrila, on ne va pas le faire. Les khatrila. Il faut, même pour Birkat à Kiddush, il faut boire directement le vin. Mais Béziret, si tu as parlé, c'est pas grave. Parce que ça reste Birkat à mitzvot. Ça reste une bracha de mitzvah. Le Kiddush est spécial. C'est une mitzvah sur de la achila. C'est une mitzvah Kiddush que les Chaim ont pris, ils l'ont mis sur du vin. Donc il y a un jumelage de Geffen et de Kiddush. Mais BML, le Kiddush lui-même en soi, c'est une entité. Donc si j'ai parlé, et donc par rapport à Birkat Nehenim, j'ai raté mon Geffen, mais j'ai pas raté mon Kiddush. C'est clair ou pas ce que j'ai là? Ça, c'est vrai pour toutes les personnes qui ne sont pas les Birkat Hanenim. Ouais. Oui. Après, il faut un Kabbalah. Soit Efsek. C'est le seul cas où tu as une mitzvah et une ana en même temps. Il n'y a pas 50 cas. C'est pas ça ma question. C'est dans toutes les Birkat. Là, on a dit que le fait de répondre Amen par rapport à la bracha du Kiddush, ça s'appelle pas un Efsek. Tiens. Est-ce que c'est vrai dans toutes les brachot qui ne sont pas des Birkat Non. Hanenim? Non. Si le gars il fait Birkat Loulav et il prend pas Loulav, bah d'ailleurs il sait F5. Parce qu'il est varère sur le Loulav. Nous dans le Kiddush, on varère sur le Kos. Le Kos j'ai déjà été mévarère. Le fait de boire le Kiddush, c'est mitzvah Birkat Nehenim de Boré Péri Geffen. C'est pas pareil que le Loulav, tu comprends toujours ou pas?
la brasse, c'est que je dois prendre Al Netlat Lulav sur la prise du Lulav. Bah, tant que je l'ai pas pris, je l'ai pas pris. Donc ça oui, hein, si je fais autre chose. Mais dans le Kiddush, et Tsem d'être sur un cos, j'étais avec le Kiddush. Ce qu'il faut, il faut aussi boire. Ça, tant que j'ai pas bu, c'est pas. Tu vois pas la nuance. Quel Rabbi David? Les enfants qui parlent de mon histoire, pendant le Kiddush, pas ils parlent, il s'agit de. C'est pas bon. Non, bien sûr que c'est pas bon. Mais ils sont. Non, mais est-ce que ça existe un EFSEC sur la bracha Kiddush? Ça n'existe pas, parce que disons Amen, il n'y a pas d'action à faire. Il doit y avoir un EFSEC entre la bracha et rien. S'ils répondent, s'ils parlent. Parler entre la bracha et la shtia. Que ma chichi, ils sont en train de parler, je leur dis refaire. Bon, je sais pas s'il faut le refaire parce que c'est des enfants. C'est pas les enfants, chez moi, c'est pas les enfants. Ah, tu parles après la baptisa? Oui. Non, moi je. À partir de Baruch. Baruch. Bacha, ouais. S'ils n'ont pas été. Yom HaShishi, les khatrés, il faut l'écouter. Mais si on l'a pas écouté, c'est pas grave. Mais la bracha, ça c'est indispensable. Il ne reste pas beaucoup de temps. Qui s'est servi? Non, mais elle commence depuis le Baruch Hashem à Charab qui chez nous. C'est toute une bracha longue, ouais. Mais Baruch, les Baruch. Je vous dis un mot, les amis. Je sais qu'il est déjà un peu tard. Les amis, juste deux mots. Les amis, juste une à la parce qu'il est tard. C'est parce que je vais terminer Kiddush. S'ils ont parlé ou s'ils ont fait un échec pendant la bracha de Mekadesh Shabbat ou pendant la bracha de Boré Peri Agefei. Alors, les deux. On doit faire le Kiddush sur. Chachaim Tiknou que le Kiddush, c'est sur du vin. Donc il doit faire les deux. Les amis, je t'avais qu'il reste une seconde. Genre, Rabbi Jérôme, juste pour ce que je vais t'amener le Kiddush cette semaine. On a une halakha qui s'appelle, une grande halakha qui s'appelle le Kiddush. En Kiddush et la Bimkom Seuda. Ouais, c'est une grande halakha qui donne deux différences. En Kiddush et la Bimkom Seuda. Il n'y a Kiddush que s'il y a Seuda. Ça veut dire que le bon Kiddush n'est valable que si seulement il y a une Seuda après. Vous me suivez ou pas? Alors, bon, ça prend bien, mais je fais ça en vite fait. C'est le seul truc qu'on a vraiment pas. Juste, parce qu'il y a deux halakhot qu'il faut bien savoir. Donc c'est évident, si on fait le Kiddush, c'est que ça doit suivre après une Seuda. S'il n'y a pas une Seuda qui suit, mon Kiddush il n'est pas valable. C'est clair? Qu'est-ce qui s'appelle une Seuda? Donc généralement le soir, vendredi soir, s'il n'y a pas un problème spécial, c'est une Seuda mamash avec rôti. C'est pour le soir. Le Shabbat midi, alors là ce qu'on appelle Seuda, c'est soit kazaïd de gâteau, soit kazaïd de tout ce qui est gâteau. Le riz, c'est des sushis là. C'est pas bon, parce que Ores, c'est pas mini vegan. Donc kazaïd de gâteau. Si on ne peut pas kazaïd de gâteau, on peut aussi prendre un révit de vin. Quelqu'un il boit un révit de vin, vous suivez là-bas. Quelqu'un il a écouté le Kiddush et il boit un révit de vin. Ça s'appelle qu'il a fait, comme c'est important, un révit de vin, c'est chachouv. Et ça rassasie, ouais, le vin c'est So'aid Samer, tu te rappelles ou pas? Alors ça s'appelle comme une Seuda, donc il est yotzé du Kiddush. Je parle pour que le Shabbat midi, hein. Je parle pas pour le vendredi soir. Vendredi soir c'est Kiddush, Seuda normal. À part s'il y a des cas spéciaux où il y a besoin de terrible. Mais en cas normal, le soir c'est Kiddush et Seuda. Le midi, alors kazaïd de mezonot ou alors un révit de vin. C'est clair, les amis? À la mechia, pas la à la mechia. Sur les céréales, sur le pain et sur les freestyles, c'est ça? Si quelqu'un il prend un kazaï de date, il doit faire un light c'est très, mais il n'est pas zéon krasoda. Bon là je répète, c'est que toi, kazaï de dagan, de céréales, pas du riz, céréales, soit révit de vin. C'est bon jusqu'à là? C'est clair ou pas jusqu'à là? Donc le gars il peut manger une tonne de cacahuètes, de pistaches et d'aran et compagnie. Non, c'est pas du hareng, c'est pas au-dessus du hareng. Ah, c'est au-dessus, hein? Au choix, voilà. Bah, il a pas fait Kiddush. Donc, il n'est pas au-dessus. D'accord? Donc, il faut un kazaï de mezonot ou un révit de vin. Le Mekadesh lui-même. Mekadesh et Shabbat. Donc, on a dit qu'il est capable de boire que Rov Révit. Si du coup, il prend Révit entier,
Al pi halacha, il est yotze. Il n'y a pas de Mekadesh et Shabbat. Ça vous dit maintenant, peut-être. Alors, qui a parlé de Mekadesh Shabbat? Qui a parlé de Mekadesh et Shabbat? Non, j'ai dit le Mekadesh. Le Mekadesh, le Mekadesh, le Mekadesh. Le Mekadesh, traduction française, celui qui fait qui douche. Le Mekadesh, celui qui fait qui douche, tu peux remettre la cassette, alors, il doit pas rentrer vite. Les amis, en Morgane. Donc, si ce Mekadesh là, il prend vite du coup, Al-Pi Alakha, il est aussi au-dessus de la Seouda. Parce qu'il a pris un vite. Il y a une khumra, Bishtamor il ramène une khumra. Bishtamor il ramène. Que c'est bien qu'à part ce Rav Revit, il prend un autre Revit. Parce qu'un pour le Kiddush, un pour la Seouda. Mais Al-Pi Alakha strict, si le même Mekadesh il prend dans le même kos Revit, c'est bon. Alors, encore une phrase, amis. Une phrase. J'ai Rabbi Jérôme. Al-Pi Kavala. Alors, Rabbi Jérôme, une phrase. Pour que ça s'appelle une Seouda qui suit le Kiddush, il faut deux conditions. Pour un Kiddush est là, bim, comme Seouda. Si j'ai pas de Seouda, j'ai pas de Kiddush. Il faut une Seouda. C'est quoi Seouda? Soit un réveil de vin, soit du Kademionot. Mais pour que ce soit une Seouda qui est pas déconnectée, qui est rattachée à mon Kiddush, bim, comme ça, il faut deux conditions. À l'endroit où je fais le Kiddush, c'est l'endroit où je fais la Seouda. Dans le même endroit. Si le gars il fait Kiddush à la choule et il se dit, bon, quand j'arrive à la maison, je prendrai mon maisonnote, c'est pas dans le même endroit, il n'est pas yotze. Et la cuisine et le salon, c'est le même endroit. Alors, bravo. Alors, dans la même maison, les khatrila, on évite ça. Les khatrila, mamache la pièce, dedans. On n'a pas le choix, il y a un problème, il faut avoir la kavana. D'accord? Mais c'est pas les khatrila. Un gâteau Shabbat matin, on prend la synagogue, un petit peu de sucré. Je peux manger une quantité géante avant de passer à la table. Ok. Je peux m'acquitter de ce petit gâteau avec un Kiddush. Mais c'est les revers Kiddush et l'oti. C'est pas grave, c'est pas juste après. Non. Quand on fait une bracha. Si, tant que la bracha, tant que j'ai pas été ma siarda de cette bracha, je peux pas la refaire la bracha. Tant que j'ai pas déconnecté, le gars il vient de faire Geffen, il peut pas refaire Geffen. Il vient de faire Geffen. Maintenant, donc c'est pour ça que si tu comptes faire un. Le gars il fait un petit kidouche. Encore, je réponds. Le gars il fait un petit kidouche. Ok? Donc il va dans sa cuisine, il prend son cadeau khalavi, il fait kidouche. Il ne veut pas manger dans le salon, pas salir la salle. Il ne veut pas manger une quantité de. En tout cas, déjà par rapport à l'endroit. Il ne veut pas salir sa table du salon. Il ne fera pas kidouche au salon, il mange le cadeau khalavi là-bas. Dans la cuisine là-bas, il fera son kidouche. Ça c'est clair. Maintenant, c'est quoi la question? Il ne veut pas manger le kazaï. Quoi? Le gâteau. Ah, comment il fait alors? Il va compléter la table avec. Mais c'est quand? C'est dans une. Dans 10 minutes, il va juste manger un petit peu de sucré. Non, il faut que ce soit proche. Si tu laisses un petit temps, hein, ça s'appelle que c'est. Il ne faut pas déconnecter le kidouche. Faire des brachot. Non, ouais, non, mais ce qu'il dit David, Morgan, ce qui dit David, que ça arrive souvent qu'on fait kidouche après on fait des brachot, on est bientôt Mahamat, dans le même acom. La cuisine, c'est pour ça que je te demandais si la cuisine c'était Yachab Où c'est qu'il y a fait la Seouda? Si c'est dans la même pièce. Attends. c'est la même pièce. Parce que rentre un truc, j'ai envie de manger un bon gâteau. Non, mais mon problème c'est que ton kidouche et ta Seouda, pas le gâteau au milieu, ils doivent être proches. Pas un quart d'heure dans sa balle. En temps. Si c'est un quart d'heure, c'est beaucoup. 10 minutes. Tu me dis ou pas? Il ne faut pas déconnecter le kidouche de ta Seouda. Le seul moyen, c'est de manger la quantité, de faire la merca, d'eau bouclée et de. Soit ça, David, soit ça, soit ce que tu dis là, tu boucles. Soit tu fais le merca, tu boucles et c'est fini. Soit tu fais ton kidouche dans ta salle à manger. Bémet, tu prends un petit bout et au bout de 5 minutes, tu reviens pour faire la Seouda. Que ce soit dans la même foulée. Pas tu fais ton kidouche dans la salle à manger, ton gâteau et après 10 minutes, tu reviens. Ça fait un F5, tu comprends pas. L'idée c'est que l'endroit où je fais la Seouda, c'est là que je fais le kidouche et qu'il n'y a pas de temps entre les deux. D'accord? Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire jusqu'à là. Si le gars il veut faire kidouche, le gars il veut manger dans son khatser, dans sa cour, en été. Donc les khatrila, je parle pour le soir. Les khatrila, c'est bien de manger là où il y a les nérotes. Donc dans la même table où il y a les nérotes. Shabbat. Là je passe à nérotes Shabbat. Le gars il veut changer et manger dans le khatser. Donc s'il arrive à avoir les nérotes du khatser, c'est bien. S'il n'arrive pas, alors ça dépend.
si ça le dérange à la maison, il est mieux dans le Khatser. Donc le Mera de Shabbat, c'est vrai que c'est bien, mais dans ce cas, ça le dérange. C'est pas un Ronek, parce qu'il préfère manger dehors. Des fois, dans un il y a des problèmes. Alors il pourra manger dehors, mais si c'est aussi bien dedans que dehors, il doit manger là où il y a les Nerot, les Khatri là. Ok les amis? Voilà, on a fini Ilchot Kiddush pour Hachem.